Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour mes amis connus, inconnus et bonjour à tous les jeunes. Je vous ai concocté un petit article pour vous faire une piqûre de rappel, pour vous rappeler donc qu'on est plein de sentiments, que ce soit sentiments positifs ou négatifs. Il faut faire la part des choses pour avoir une vie quand même assez correcte. Quand je dis assez correcte, c'est faire assez d'efforts pour, euh, pour maintenir nos sentiments positifs malgré tout ce qui se passe. Donc ce petit rappel va consister à... Je vais vous faire la liste des sentiments, j'en ai peut-être oublié, mais je vais vous faire la liste des sentiments négatifs, qui sont la tristesse. Bien entendu, chacun est passé par la tristesse. Cette impression de vide, de perte ou de chagrin. Vous voyez, et ça amène directement à la colère. La colère, c'est un sentiment de frustration intense, irritabilité ou rage, bien entendu. Après, on sent comme si on avait peur. La peur, donc, anxiété, insécurité ou panique. Ensuite, on se culpabilise. La culpabilité, sentiment de responsabilité face à un tort réel ou perçu. Honte, bien sûr, tout le monde a ressenti la honte à un moment ou à un autre dans sa vie. Donc la honte, qu'est-ce qu'a fait cette honte? Elle nous dévalorise ou l'impression de ne pas être à la hauteur. Le rejet, bien entendu, il y a des situations où se sent rejeté. Donc ça nous procure une sensation d'exclusion, d'abandon. Ensuite vient la jalousie, la comparaison défavorable et envie envers autrui. La solitude quand elle est mal perçue, parce que la solitude n'est pas toujours négative. Mais là, comme je vous cite les sentiments négatifs, je l'ai mis aussi dans les sentiments négatifs. Donc la solitude, isolement ou sentiment de ne pas être compris. Ça, c'est la solitude. Ça nous met de côté tout seul. Désespoir, le désespoir. Perte et foi en un avenir meilleur. Injustice, perception d'un traitement inéquitable. Bien entendu, après ces sentiments, je vais vous faire un petit topo, un petit résumé de ce que provoque si vous vivez constamment dans dans ces moments négatifs. Sachez que ces moments négatifs, c'est à ce moment-là qu'on grandit. Donc je vous lis le résumé. La vie avec ces sentiments négatifs peut ressembler à une lutte intérieure et constante. Les expériences de perte, d'échec ou de frustration avec les limites de soi peuvent engendrer des émotions intenses. Ces sentiments, bien qu'ils soient inconfortables, sont souvent des signaux d'alerte qui nous poussent à réévaluer, à nous protéger ou à chercher à comprendre nos besoins profonds. À travers ces émotions à travers ces émotions donc, c'est un cheminement nécessaire pour grandir. Comme je l'ai dit précédemment, bien entendu, c'est dans les échecs qu'on creuse en nous et qu'on va chercher les solutions. Vous allez voir, vous avez dû remarquer à chaque fois que vous êtes dans une situation un peu délicate, cette situation a fait creuser en vous et au bout d'un moment, vous allez trouver la solution. Quand je dis au bout d'un moment, des fois c'est pas le lendemain, c'est pas 10 minutes après, des fois c'est quelques jours, quelques mois après, vous trouvez la solution. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la liste des sentiments positifs, ceux qu'on recherche tous sans exception, et on n'arrive pas à les maintenir. C'est pour ça qu'il faut faire un effort quand même assez intense pour maintenir ces sentiments positifs. Je vais commencer par la joie. La joie, qu'est-ce qui nous procure la joie? La satisfaction, le plaisir et la légèreté d'esprit. L'amour, sentiment d'attachement, d'affection et de connexion. Bien entendu, l'amour, on a besoin. La gratitude, reconnaissance pour les aspects positifs de la vie. Sérénité, le calme intérieur et paix. Bien sûr, la sérénité, c'est important. L'espoir, optimisme face à l'avenir, bien entendu.
fierté et sentiment de satisfaction pour un accomplissement. Compassion, bien sûr, la compassion, on a besoin, il faut tous les jours, tant qu'on peut être compatissant envers les autres, pourquoi pas. Compassion, empathie sincère envers les autres. Et des fois, il y a des gens qui ont de l'empathie, mais c'est pas du sincère, et ça se ressent. Je passe par la suite inspiration, bien entendu, quand on est bien dans notre peau, quand on est rempli de bien-être. On a de l'inspiration, on a envie de créer, on a envie d'inventer, on a envie de plein de trucs, de surprendre notre compagnon ou nos enfants, etc., etc. Donc cet élan est créatif ou motivation intérieure. Amusement, bien entendu, on ne va pas échapper à l'amusement, légèreté et plaisir dans le moment présent. Bien entendu, tout se passe dans le moment présent. Et il faut faire en sorte de maintenir ces sentiments pour avoir une vie agréable. Bien entendu, quand on ressent ces sentiments positifs, mais on a envahi de bien-être. Et en plus de ça, on a envie de le diffuser autour de nous. Donc, pardon. Donc, je vais faire un petit résumé sur ce que provoquent ces sentiments positifs dans une vie. Une vie guidée par les sentiments positifs est marquée par l'épanouissement et l'équilibre. Ces émotions renforcent nos relations, nos aspirations et soutiennent notre bien-être général, bien entendu. Elles nous poussent à créer, à partager et à apprécier pleinement les moments précieux. Cultiver ces moments est une manière de transformer chaque défi en opportunité et de trouver un sens dans chaque expérience. Voilà, messieurs, dames, tout ce que peut nous procurer les sentiments positifs. Allons-y gaiement, allons chercher ces moments positifs. Faisons les efforts pour les maintenir. Bien entendu, il y aura des gens, il y aura des situations qui vont fissurer votre émotion du monde qui est positif. Et à vous de trouver la parade pour le maintenir fortement, pour qu'il soit ancré en vous et pour aucunement laisser la place à tous ces sentiments négatifs que je vous ai cités, la tristesse, la colère, la peur, la culpabilité, la honte, le rejet, la jalousie, la solitude. Bien entendu, la solitude, je pouvais la mettre dans ma liste de sentiments positifs parce que la solitude, c'est nécessaire de se retrouver avec nous-mêmes pour créer notre vie future. Chaque moment passe. Quand vous êtes en pleine solitude, vous allez voir qu'à ce moment-là, vous êtes en train de réfléchir et vous poser les questions à vous-même et y répondre, parce que vous êtes face à vous-même, comme si vous regardiez dans une glace, comme si le côté de la glace est une personne différente, mais c'est vous. Donc il y aura un dialogue ou un monologue, je ne sais pas comment vous allez le percevoir, et il y en a un qui va poser des questions et l'autre va répondre. En fin de compte, c'est la même personne. Et vous verrez que le fait d'être soi-même, d'être authentique, d'aimer sa solitude, nous permet, nous permet de passer outre les situations négatives, les personnes négatives, etc., etc. Bien entendu, tout ce que je dis, c'est de répéter tout ça, parce que tout ce qui est développement personnel, ça parle des sentiments négatifs, autant positifs que négatifs, et il est nécessaire de les comprendre pour avancer. Donc c'est pourquoi dans mes vidéos, je répète souvent la même chose, pour que les personnes s'imprègnent des paroles et qu'ils commencent à s'intéresser. C'est pour ça que j'en ai profité pour intégrer les jeunes, puisqu'on a besoin des jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est eux qui vont forger la société par la suite, et espérons que la société sera de mieux en mieux. Je ne verrai pas ça de mon vivant, je pense pas, parce que pour avoir des résultats, il faut commencer. Et puis là, je vois pas beaucoup, enfin très peu
le commencement de quelque chose, le commencement des gens qui veulent maintenir leurs sentiments positifs, être bien avec les autres, autant avec eux-mêmes. Et le fait d'être bien avec nous-mêmes, on est bien avec les autres. Exactement. Et nouer des relations agréables, euh, maintenir ce sentiment d'amitié ou d'amour, peu importe, c'était des bons sentiments, pour nous réunir, pour se connecter entre nous. Comme je le dis dans le précédent vidéo, on a beaucoup à s'apprendre, car l'histoire de l'un peut enrichir l'histoire de l'autre et vice-versa. Et on peut avancer en étant comme ça. Ce que je vois moi dans la société, c'est que les gens se séparent de plus en plus. Une partie de la société envie l'autre partie de la société parce qu'il a des choses que l'autre n'a pas. Et la jalousie se crée, ça continue. Donc, je vois, comme je l'ai dit précédemment, je vois très peu l'évolution. Moi, en tout cas, de ma part, à mon niveau, je disperse le bien-être partout, je discute. J'aime la conversation, j'aime discuter, j'aime partager, j'aime plein de choses. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Et créer une méthode qui est la conversation hypnotique, qui n'est pas hypnose conversationnelle, c'est pas du tout pareil. Moi, c'est simplement dans la discussion, dans le partage. Et vous verrez dans ce partage, dans cette discussion qu'on va avoir ensemble, vous allez vous retrouver dans un état profond, vous savez, de concentration, comme si vous concentrez en regardant un film ou en lisant un bon bouquin. Donc simplement. Mais je pense que les gens, ils ont peur de la nouveauté. C'est pour ça que voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse. Heureusement, il y en a qui s'intéressent et puis je leur remercie parce que c'est une méthode voilà, qui mérite d'être connue, qui mérite d'être répandue. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, j'ai un blog, bien entendu, je mettrai l'adresse du blog en dessous. Et vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de mon blog et je ferai qu'on pourra prendre contact et puis avoir des séances autant que vous voulez. Je vous rassure que le prix il est étonnant par rapport aux efforts fournis. Vous allez voir, il est à la portée de tous. Donc, montrez-moi votre motivation, appelez-moi, rentrez en contact, prenez des séances. La première séance, bien entendu, elle est pour moi. La première séance, c'est pour vous montrer que, fait, que sont les bienfaits de la conversation hypnotique. Et voilà, mes amis, connus et inconnus, les jeunes gens, et messieurs et mesdames, tout le monde peut me contacter. J'ai un blog, il est international. Tout le monde peut me regarder, tout le monde se parle du développement personnel. Bien sûr, dans le développement personnel que je vous décris là, ça parle des sentiments, ça parle de tout, ça parle des situations. Bien entendu, il y a une petite part, une petite part. Quand on parle du développement personnel, bien entendu, on ne peut pas s'empêcher de parler de spiritualité. Bien sûr, on a besoin de la spiritualité. La spiritualité, c'est encore un mot qui fait peur, alors que je vois pas pourquoi. La spiritualité, ça sonne bien, c'est un mot agréable. Comme les gens, comme je l'ai dit précédemment, les gens ils ont peur, donc ils veulent pas tellement y mettre les pieds. Mais rassurez-vous, dès que vous mettez les pieds, vous verrez plus vous en aller. Cette conversation hypnotique procure une adrénaline, une bonne adrénaline. Vous savez, comme elle va puiser au fond de vous, vous allez trouver des solutions par vous-même, par l'intermédiaire de ma méthode, et vous verrez que vous en demanderez. Donc je vous attends nombreux et nombreuses, tout seul ou en famille ou entre amis ou quoi que ce soit. Vous pouvez venir me consulter. Et sur ce, messieurs, dames, et jeunes gens, les amis connus et inconnus,
Je vous dis bonne journée, bonne soirée, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.